Léa avait trouvé ce qu'elle cherchait. De l'écoute, de la présence, un sentiment d'appartenance. Mais à quel prix? Maman, j'ai besoin que tu viennes me chercher. Dis-moi où tu es, j'arrive. Elle a appelé sa mère, malgré tout. Arrêtons-nous une seconde. Dans ce moment de peur, Léa a appelé sa mère. Pas ses amis toxiques, pas n'importe qui. Sa mère. Parce que malgré la distance, malgré les années de silence, malgré les cris et les jugements, quelque chose en elle savait encore que sa mère était là. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on suit Léa après. Les conséquences, la reconstruction avec sa mère. Et Léa adulte qui crée pour ses enfants l'espace qu'elle n'a jamais eu. Dans cette voiture, la mère n'a pas posé de questions. Elle n'a pas dit « je te l'avais dit ». Elle n'a pas profité du moment pour avoir raison. Et ce geste simple, Léa ne l'oubliera jamais. Elle était là, sans condition, pour la première fois. Et c'est ça qui a tout changé. Tu veux me raconter? Tu ne vas pas me granger? Pas ce matin. Ce matin, je veux juste comprendre. La mère a fait quelque chose d'extraordinairement difficile. Elle a mis de côté sa peur, sa colère, son besoin d'avoir raison. Et elle a choisi l'écoute. Avec eux, je n'avais pas peur d'être jugée. Ils m'écoutaient. Vraiment. Je sais qu'ils n'étaient pas bons pour moi. Mais c'est la première fois que je me sentais vue. Et moi, je ne t'ai pas donné ça. Non. Mais tu es là maintenant. Maman, il s'est passé quelque chose à l'école. Mais j'ai peur que tu te fâches. Tu peux me dire? Je t'écoute d'abord, je réagirai après. Léa vient de donner à sa fille quelque chose qu'elle a mis des années à trouver. Un espace safe. Un endroit où venir même quand on a fait une erreur, même quand on a honte, même quand on a peur. Et sa fille, elle le sait. Alors elle vient. Elle a transformé sa blessure en force. C'est ça la vraie guérison. Pas oublier ce qu'on a vécu. Le transformer en quelque chose d'utile pour ceux qu'on aime. La relation entre Léa et sa mère n'est pas parfaite aujourd'hui. Il reste des cicatrices, des moments maladroits, des mots qu'on ne sait pas encore dire. Mais il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant, une porte ouverte, et une petite fille qui grandit en sachant qu'elle peut parler. C'est ça la reconstruction, la présence malgré tout. Est-ce que vous avez vécu cette reconstruction avec un parent? Ou êtes-vous en train de créer cet espace pour vos enfants? Racontez-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo, elle pourrait atteindre un parent qui crie encore alors qu'il devrait ouvrir une porte. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.